Communiqué final. Sur convocation du secrétariat général, le comité central du Front populaire ivoirien s'est réuni en session extraordinaire élargie au comité de contrôle et aux secrétaires généraux de fédération le lundi 7 septembre 2015 à Abidjan Cocody Riviera Golf de 12h45 à 13h45 sous la présidence du camarade Laurent Akoun, président délégué du parti, assisté du camarade Kone Boubacar, premier secrétaire général adjoint, porte-parole du parti par intérim. L'ordre du jour de cette session a porté sur un point unique, l'inéligibilité de M. Alassane Ouattara et les conditions d'organisation de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2015. Ont répondu présents à cette session extraordinaire, en dehors des excusés pour des contraintes d'exil et d'emprisonnement politique, toutes les structures du parti, y compris le comité de contrôle et les secrétaires généraux de fédération. Dans son propos liminaire, le président délégué du parti, le camarade Laurent Akoun, a tenu à rappeler au comité central l'indisponibilité du président du parti, le camarade Laurent Gbagbo, injustement détenu à la prison de la Cour pénale internationale à La Haye, ainsi que celle des camarades Hubert Oulaye, président du comité de contrôle, Simon et Yves Gbagbo, Moïse Lida Kwasi, Assou Adou, Sébastien Dano Djedje, tous vice-présidents, Kwa Justin, secrétaire général adjoint, Marie-France Cissé et Daï Nestor, tous deux secrétaires nationaux. Le président Akoun a par ailleurs informé le comité central de l'agression dont ont été victimes à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2015, les détenus politiques pro-Gbagbo, notamment les camarades Assou Adou, Lida Kwasi Moïd, Maître Bailly Patrice, membre de la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo, et une dizaine d'autres personnes avant d'être déportés manu militari dans des prisons de l'intérieur du pays. Le comité central, notant cette information d'une extrême gravité, a condamné les violations continues des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, dont principalement ceux des partisans du président Laurent Gbagbo. Il a endossé la déclaration faite le 5 septembre 2015 par le secrétariat général à cet effet. Abordant le point unique de l'ordre du jour, le comité central a entendu une communication du secrétariat général présentée par le camarade Kone Boubacar, premier secrétaire général adjoint, porte-parole du parti par intérim. Dans cette communication relative à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le premier secrétaire général adjoint indique que, malgré la déclaration du comité central du 1er août 2015, constatant sans aucune ambiguïté l'inéligibilité de M. Alassane Ouattara à la dite élection au regard de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, ce dernier s'obstine à vouloir opérer un passage en force. M. Alassane Ouattara a en effet déposé sa candidature à la commission électorale indépendante qu'il a transmise au Conseil constitutionnel pour appréciation et s'est soumis à l'examen des 3 médecins désignés à cet effet. Il n'attend plus que la décision du Conseil constitutionnel, dont la totalité des membres est acquise à sa cause. Au surplus, les conditions d'organisation d'élections transparentes, démocratiques, équitables et apaisées, telles que relevées dans la déclaration du parti le 10 août 2015, ne sont toujours pas réunies. Aucune volonté politique n'est affichée par le pouvoir pour débattre de ces questions majeures d'intérêt national. Le comité central, après en avoir débattu, adopte entièrement les conclusions de cette importante communication. Le comité central rappelle que la justice est rendue au nom du peuple et pour le peuple. Par conséquent, la décision que le Conseil constitutionnel s'apprête à rendre doit être conforme aux textes et lois que le peuple de Côte d'Ivoire s'est librement donné, particulièrement la Constitution, notre loi fondamentale et donc la norme supérieure dans l'ordonnancement juridique. Le comité central réaffirme les termes de sa déclaration du 1er août 2015 dans laquelle il constate que M. Alassane Ouattara n'est pas éligible au regard de la Constitution, notamment en son article 35 et au regard de l'arrêt numéro E001-2000 du 6 octobre 2000 de la Cour suprême, lequel est insusceptible de recours. Le comité central instruit le secrétariat général à mettre en ordre de bataille toutes les structures du parti sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur, ainsi que les militants, les démocrates de tous bords pour l'exécution sur le terrain du mot d'ordre du parti. Le comité central apporte solennellement son soutien appuyé à la jeunesse en général
et en particulier à la Coalition nationale de la jeunesse pour le changement, CNJC en abrégé, pour son initiative d'organiser des manifestations démocratiques à partir du 10 septembre 2015 pour le respect de la Constitution et les conditions d'élections justes, transparentes et apaisées. Le comité central félicite et soutient les étudiants et les travailleurs en lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, apporte son soutien aux déguerpis et aux sans-abri victimes de la politique déshumanisante du régime Ouattara. Le comité central appelle le peuple souverain de Côte d'Ivoire à faire barrage à la forfaiture et à défendre avec détermination la Constitution ivoirienne. Le comité central appelle les militants, les sympathisants, tous les démocrates et toute la population à organiser des manifestations démocratiques publiques en cas de validation par le Conseil constitutionnel de la candidature de M. Alassane Ouattara. Cet acte du Conseil constitutionnel constituerait une violation grave de l'âme suprême de la nation et un mépris intolérable contre lesquels il faut réagir par tous les moyens légaux qu'offrent les lois ivoiriennes. Le comité central instruit le secrétariat général à demeurer saisi de toutes les questions relatives à l'élection présidentielle à venir. Faite à Abidjan le 7 septembre 2015, le comité central. Je vous remercie.